DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons ouvrir la page du football maintenant. Chers amis, on est en train de se poser des questions parce que le football c'est quand même le sport populaire. Où va le football congolais? Quel avenir? Notre football est en train de sombrer. Le football a vraiment explosé, il se dirige vers l'abîme. On ne peut pas comprendre. On n'a pas été à la CAN, une CAN qui commence avec la nouvelle formule. 24 équipes en phase finale et la République démocratique du Congo ne peut pas être là. On nous a posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment la RDC n'est pas sur les 52, je crois 52 ou 54 pays de l'Union africaine? On aurait pu être là. Compte tenu de notre passé, compte tenu des talents. Claude Leroy, il crie jour et nuit que c'est un pays merveilleux, plein de talents, mais il manque quelque chose. On n'est pas là. On rate la Coupe du Monde. Après près de 42 ans, je crois, 47, 48, on n'a pas été à la Coupe du Monde. De peu, on a été éliminé par les Marocains. On espérait refaire la santé en allant en Côte d'Ivoire, mais 0,66, je ne sais pas quel miracle on va faire pour aller l'année prochaine en Côte d'Ivoire, mais si on n'y va pas, ça sera catastrophique. Alors, je vais vous présenter le résumé de la première journée, République démocratique du Congo qui reçoit l'équipe du Gabon au stade de Martyr, et après on va rentrer dans les sujets du football. Organisation, si on peut regarder l'image. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés à domicile 1-0 devant les Panthères du Gabon dans un stade de Martyr en manque du monde. Et pourtant, l'équipe congolaise a bien entamé la rencontre en assiégeant les camps gabonais sans trouver le chemin du filet. À la 23e minute, sur une contre-attaque, le Gabon ouvrira les scores grâce à une jolie tête de Xavi Babika. 1-0, ce sera le score à la pause. Je pense qu'il n'y a pas tous les titulaires, mais tout le monde se donne à fond. Et j'espère que deuxième mi-temps, on va changer de visage. Nous pensons que l'entraîneur devrait faire en sorte qu'il essaie d'utiliser les ailes, parce que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous pouvons jouer avec 5 milieux du terrain à ce stade, alors qu'ils nous prennent en étau. Il faut qu'ils fassent en sorte que l'on puisse exploiter les ailes, le faire courir, mais sinon c'est déplorable. Il y a le milieu qui boite et la défense qui hésite. Nous n'avons pas un meneur de jeu aujourd'hui. Nous attendons, nous croyons avec la deuxième mi-temps, peut-être nous allons nous rattraper. Mais c'est dommage, c'est la loi du football, on ne peut rien. Attendons 90 minutes, c'est beaucoup. En seconde période, le sélectionneur de la RDC, Hector Cooper, va effectuer quelques changements, mais sans rien apporter. Les Léopards vont multiplier les maladresses et les Panthères vont gérer jusqu'au coup de sifflet final. Nous savions venir jouer une équipe des Léopards qui avait à cœur de remettre le compteur à zéro, comme on dit. Et tout le monde sait ce que nous avons traversé comme péripéties. Vous avez donc dû remarquer aussi ce soir que nous n'avons pas eu la présence du sélectionneur même des Panthères, M. Patrice Neveu, mais qui de tout cœur, avec le reste du staff, nous accompagner dans cette victoire. C'est d'ailleurs lui qui met tout en place. Et donc voilà, c'est un état d'esprit qu'on espère pouvoir garder, parce que acquis depuis la dernière phase finale de la CAN. On peut compter sur le Gabon parce qu'on a des joueurs de valeur, des joueurs de qualité. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont là, ils ont prouvé qu'on a un collectif qui est solide. On a fait avec beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs. On est fiers de notre groupe.
plaît, la télévision nationale? C'est une victoire qu'on allait chercher, c'était pas du tout facile, vu le contexte dans lequel on est arrivé. On est directement venu au stade, on n'a pas mangé. On avait cette rage-là de pouvoir sortir de là avec un point, sinon une victoire. Aujourd'hui, c'est ce de faire, on est content et on veut continuer notre lancée pour se qualifier au pays. Ministre, la télévision nationale, oui. Vos impressions pour cette victoire? C'était un beau match entre deux pays frères. Ouais. Je remercie tout l'accueil que le peuple congolais et les autorités congolaises nous ont donné d'avoir accepté ce report de match de quelques heures. C'est ça la fraternité en Afrique et c'est là aussi grâce au président Félix Tshisekedi qui est un vrai africaniste, panafricaniste. Je remercie aussi le ministre des Sports, Serge Escondé, qui nous a aussi permis de faire notre travail. Merci à tout le peuple congolais pour l'accueil chaleureux. On aurait voulu commencer d'une manière différente. Aujourd'hui on est déçus mais on n'est pas abattus. On sait qu'on a un match qui va arriver très bientôt face au Soudan. Donc à nous de bien récupérer physiquement et mentalement pour préparer ce match-là. La RDC perd son premier match des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et devra se racheter lors de la prochaine journée, le mercredi 8 juin à Khartoum contre le Soudan. Voilà, nos trois invités sont là. Nous avons le président Guy Mafuta. Et nous avons Kitenge Frédéric, qu'on ne présente plus, vous le connaissez. Et nous avons invité l'ancien avant-centre du dernier club Motema Pembe de Mazembe également et Kouchougol, équipe nationale également. Il nous a fait l'amitié de venir. C'est rare qu'on reçoive des joueurs. C'est vrai, la fois passée, Lungaïri était là, mais aujourd'hui, c'est Kouchougol. Alors, vous étiez comment ces jours-là? Les Gabons, fatigués, avec des joueurs affamés, qui arrivent au stade de martyrs. Nous tous, on se disait juste une formalité pour les léopards. Non, c'est juste le contraire. Les léopards sont battus. Vous étiez comment cette soirée? Vous savez, M. Kaboulou, comme tout Congolais, on était très abattus. On était même très déçus. Parce qu'avant le match, rien n'attestait que seuls les Gabons étaient fatigués. Les Congolais aussi avaient un rythme très amorphe. On avait l'impression que les deux clubs étaient tous fatigués, les deux équipes nationales, je voulais dire. Donc rien, il n'y avait pas une différence entre ceux qui avaient eu le temps de se préparer, de se reposer, de manger, de dormir et de s'entraîner, et ceux qui ont fait 8 heures de vol, une équipe réduite, avec une pression, donc il n'y avait aucune différence. C'est le rythme du Gabon qui était sur le terrain, il n'y avait pas de l'énergie, il n'y avait pas de la vivacité dans nos joueurs. On se demandait est-ce qu'ils se sont entraînés, ils se sont suffisamment reposés. Donc aucune différence entre ceux qui ont fait un long trajet de voyage et ceux qui avaient eu le temps de se préparer. Et on peut considérer que cette défaite est quand même une contre-performance des Léopards dans cette compétition qui commence. Ah non, non, contre-performance, là je ne suis pas du tout d'accord. Contre-performance, c'est-à-dire que vous êtes sur une bonne lancée et qu'il y a un accident de parcours. Or ici, on n'est pas sur une bonne lancée. On n'est pas sur cette performance. Donc on ne peut pas parler de contre-performance. Au contraire, la défaite des Léopards a confirmé ce qu'on a toujours vécu depuis le début. Ce qui fait qu'on a une équipe amorphe, une organisation inexistante, un staff, excusez-moi le terme, incompétent. Vous étiez surpris par les résultats? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais quelque part, effectivement, en tant que Congolais, j'ai été surpris par la façon dont nous avons joué. Bon, c'est vrai que quand vous regardez le but, quand le but a été marqué, je parle du match de Kinshasa, oui, oui. Mais ces buts arrivaient après qu'on ait sauvé un autre, je crois que c'est Tisserand qui a dû sortir, mais on n'a pas pris la mesure d'écarter. Or, ces gens nous ont marqués dans la première demi-heure du jeu. Dans la première demi-heure de jeu, et on a une équipe qui vient d'arriver, qui a fait autant d'heures, Paris-Kinshasa, c'est 8 heures de vol, sans escale, et tous ces joueurs sont arrivés en classe économique. Parce que nous, on avait des patrons qui voyagent en business class. Hein. On a des patrons qui voyagent en business class, qui logent dans un hôtel 5 étoiles, et eux sont arrivés, et de l'aéroport, ils sont arrivés au stade. Directement au stade. Ouais, juste le temps d'être prêts pour s'échauffer, et ils passent au match. On n'a même pas capitalisé le fait qu'on pouvait compter sur leur fatigue. Ça n'a pas été capitalisé. Donc ce n'est pas une... Non, non, non.
On compare de tout, mon frère Kaboulou, mais pas de contre-performance. Parce que la contre-performance, c'est-à-dire que vous êtes sur une bonne lancée et que, du coup, vous vous retrouvez sur une situation qui n'avait pas été prévue. On va revenir sur ça, on a le temps, vraiment essayer de nous regarder, de nous suivre, et on va décortiquer beaucoup de choses cet après-midi. Et Pouchou, vous avez un stade? Non, on a rien à quitter. Si Malangote déjà. Ah, Mengeni. Mais entraîné, on a Tobeti éliminatoire et Coupe du Monde. Coupe du Monde, barrage. Nous faisons RDC Betegi. Finissez aux ratés. Et c'est Tora Tarabi. C'était là des matchs à Gabo Tobeti dans Soudan. Qui est Beti Ata Poto, ou bien Tora Tata. Donc, même si na ballon possession ballon vous allez colo, mais ceux qui finissent les ratés, zéro. Donc on a besoin de au stade. Match à Pau. Non, pourquoi tu n'as pas dit et nous on a l'onglet c'est ça. Donc on a ça comme matin, Nyamoro n'a pas dit avec staff technique on a espoir des athées. On même toujours bêta. On joue bien, mais finition. Malgré tout possession ballon, mais finition sur les athées dans le football, zéro. Toujours de la partie Wana. Alors là on a fini. Le premier match, 4 jours après, on s'envole pour Khartoum. On se dit, bon, nous allons peut-être nous rattraper. On arrive là-bas, et hélas, c'est encore une deuxième défaite, je vous propose les images. Et on revoit cette belle ouverture dans la profondeur pour Walid Hamid. Walid Hamid qui grille la politesse à Fassika Idumba. Et qui vient battre Joël Kisumboa. But inscrit après 16 minutes de jeu, qui permet donc au Soudan pour le moment de mener devant son public face à la République démocratique du Congo. Oui, Walid Hamid. Plutôt un élément défensif. Avec Mohamed Abdelrahman. Mohamed Abdelrahman pour Yassir Mouzamil. Yassir Mouzamil qui remet pour Mohamed Abdelrahman. Une action d'école pour les Soudanais qui peuvent ainsi doubler la mise par leur numéro 10. Mohamed Abdelrahman, le joueur d'Al Hilal, qui vient faire le break face à une défense congolaise dépassée. Ah, la joie des supporters soudanais, la joie des joueurs évidemment sur la pelouse, suite à cette offensive parfaitement menée. Mohamed Abdelrahman qui écarte pour Yassir Mouzamil, la remise instantanée pour Mohamed Abdelrahman. Marcel Tisserand obligé de se décaler pour aller couvrir son latéral gauche, et là, la remise en retrait. Il reste quelques secondes avant le coup de sifflet final. Les Congolais peuvent espérer un miracle. Ngomba qui a récupéré ce ballon. Alors qu'on revoit la belle combinaison des Léopards, le prolongement de la tête, et Jonathan Bolingui en embuscade pour glisser ce ballon avec un petit rebond qui l'aide bien. Eh bien c'est fini. C'est fini, il n'y aura pas de miracle pour la République démocratique du Congo. Voilà, cher ami, on est à 0 points sur 6 après la défaite de Khartoum. Et vous avez vu, Khartoum, et Kifre, vous avez l'habitude d'aller là-bas, c'est pratiquement les locaux qui ont joué contre l'équipe nationale, les Soudanais. Bien sûr, c'est... il y avait, je crois, 3 ou 4 qui venaient de l'extérieur, mais c'est la structure de El Meriek et de Al Hilal. D'ailleurs, le match s'est joué dans le stade bleu de Omdurman, c'est le stade de Al Hilal, c'est là où ils sont allés jouer. Mais attention, avant ce match, les Léopards ont raté leur première séance d'entraînement à cause de l'entêtement de l'entraîneur. Puisqu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas été réservés pour faire les entraînements au stade du match.
Exact. Il devait faire le jour suivant, la veille. Le jour suivant, c'est là. Alors maintenant, il devait aller faire sur un stade, un terrain aux dimensions réduites, qui est à côté de la Fédération soudanaise de football à Khartoum. Et arrivé là-bas, l'entraîneur a dit que le terrain était réduit, qu'il ne pouvait pas faire des entraînements et tout. Et les joueurs ne se sont pas entraînés. Ils sont retournés à l'hôtel. Ils sont retournés à l'hôtel. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et après, on encaisse. On encaisse de quelle façon? De quelle façon, oui, justement. Regardez, vous allez dire qu'on fait une plaidoirie pour sa propre maison. Le premier but que nous encaissons là à Khartoum, Tisserand est dépassé, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Indumba est pris de court. Pris de court, oui. Et le jeune Soudanais va dans un couloir qui lui est ouvert. Et il y a un gardien, qui s'appelle gardien, mais qui est là-bas, qui garde le but. Le deuxième but, Tisserand lui-même, il est le premier admirateur, il est là, il voit comment ça se passe. Ouais. Alors on se pose la question, je reviens à ce que le président de Mazembe avait dit après l'élimination par le Marocain. C'est ça. Ces contingents qu'on nous amène d'Europe, au motif que ce sont des professionnels qui doivent jouer, et que le nôtre ne peuvent pas jouer, soi-disant que ici le championnat est arrêté, on fait ceci, on fait cela, mais entre-temps, Veclub donne un joueur à l'équipe nationale du Togo qui joue comme titulaire. C'est ça. Mazembe donne un joueur à l'équipe nationale de la Zambie qui joue comme titulaire. Il donne un joueur à l'équipe du Mali qui n'a pas été le gardien de but, qui joue sur le banc, pour des équipes qui n'ont pas de championnat. Mais quand vous prenez un gardien de but, comme par exemple celui qui était là, qui n'a pas de club, donc en clair, le prochain entraînement de ce gardien de but, c'est quand il sera convoqué en équipe nationale. Parce que s'il n'a pas de club, il n'a pas un endroit pour s'entraîner. Exact. Et là, vous prenez les gens pour qui? Ouais. Il n'a pas de club depuis juillet 2021, Kiassoumbois. Il est parti de Servette de Genève, mais j'ai essayé de rentrer dans les entrées de l'équipe nationale. On me dit que non, Hector, comme toujours, il est têtu. Il a dit à que non, Kidiaba, qui est entraîneur des gardiens, a voulu changer. Parce que très souvent, en général, dans des équipes comme ça, les coachs demandent à l'entraîneur des gardiens, vous dit quel est le gardien que vous proposez pour les matchs d'aujourd'hui. Il a proposé, je crois, les gardiens de Mazembe, mais le coach a dit non, moi mon titulaire c'est Kiassoumbois. Quelqu'un qui n'a pas d'équipe depuis le barrage et qui continue à jouer. Ça, ce sont des aspects sur lesquels nous allons nous pencher. Mafouta, vous avez vu le match. Bon, c'est vrai qu'il se termine par la défaite. À 0 points sur 6, vous vous dites quoi? Est-ce que la RDC, je ne sais pas, peut encore espérer? En fait, ce qui nous détruit, c'est que nous ne tirons pas les leçons de nos échecs. Exact. On a perdu au Maroc de la manière que vous connaissez, mais qu'est-ce qu'on a pris comme décision pour remonter la pente? Aucune décision. Okay. Comme je le dis depuis un temps, nous n'avons de vision que pour les 6 mois à venir. Au-delà de ces 6 mois, il n'y a pas de vision. Quand vous voyez là, le manager Kif l'a dit, vous avez des défenseurs qui ne sont même pas organisés, qui au fait courent derrière les attaquants plutôt que courir vers le ballon. Vous l'avez vu. Mais nous, ça ne nous aimait même pas. Donc le problème est très grave au point que quand j'analyse l'équipe nationale aujourd'hui, et sur la pelouse, et dans les vestiaires, et même sur le banc, il n'y a pas de chef. Et même dans l'organisation technique, qui est le chef aujourd'hui? Vous savez, M. Kaboulou, les joueurs là, les jeunes que vous voyez là, quoique professionnels, ce sont des enfants en fait. Il faut à un moment donné qu'il y ait un responsable, qui puisse même, je vais plus loin, gronder sur eux. Mais vous avez l'impression que chacun fait ce qu'il veut. Cooper fait ses caprices et personne ne le gronde. Je dis non, ça doit s'arrêter. C'est quand même l'image du pays. Et on laisse les choses évoluer comme ça. C'est chaque fois qu'il y a une défaite, il y a de l'émotion. On en parle aujourd'hui, 2-3 semaines plus tard, on va oublier. Alors tout est parti, en fait, si je voulais refaire l'histoire, est parti de... Vous vous rappelez le 25 mars? Les Léopards sont humiliés à Franceville. C'était un vendredi ici à Kinshasa contre le Maroc. Voilà. On avait joué 25 mars en 2021 à Franceville. On perd là-bas. Ouais, à Franceville, on a perdu 3-0 avec Sengibiembe Christian. Il revient, il est viré. Bon, allez, la spéculation commence. On cherche un peu l'ancien président, M. Omari. Avant de partir,
il nous laisse l'entraîneur Hector Cooper. C'est lui qui l'a choisi. Il connaît lui-même les critères. Il nous prend un entraîneur qui ne parle pas français, qui est un peu vieux, qui a échoué avec les Égyptiens. Il est parti à Ouzbékistan, il a échoué, viré, mais on nous donne ces cadeaux empoisonnés. En fait, je considère que c'est un cadeau empoisonné. Néanmoins, il arrive. J'étais à la cérémonie de la signature, c'était à l'hôtel du Fleuve. Quel honneur, je crois, au-dessus là-bas, au 9e niveau. Bon, déjà, il y a certains médias qui commençaient à bouder. Quand on a annoncé Hector Cooper, nous avons essayé de revoir, à part Valence, il est arrivé 2 fois en finale de Coupe européenne, mais le reste, il n'a pas de résultats. Je me souviens, il était à l'Inter de Milan. Ronaldo, le Brésilien, n'était pas d'accord avec lui parce que ses méthodes étaient décriées par tout le monde. Donc un entraîneur boudé, fatigué, allez, on vient, on le jette. Et tout le monde est d'accord. Pas de réaction. Le ministre fait signer les contrats. Et au départ, déjà, le contrat est mal rédigé, à mon avis. 2 objectifs. On dit, on signe les contrats avec Hector jusqu'au Qatar. Et après, jusqu'en Côte d'Ivoire. Déjà ça. On a commencé par fausser les contrats. Le monsieur, il ne vient pas seul. Ce qui m'avait scandalisé, moi, parce que j'avais sur cette même table ici, je crois que j'avais parlé d'Hector Cooper, mes chers amis, ce n'est pas possible. Hector Cooper est arrivé avec un staff kilométrique, où on a complètement négligé les Congolais. Il arrive, il a un adjoint. La RDC donne un adjoint Daouda. Mais lui, il a un adjoint égyptien qui est spécialiste en vidéo, mais qui lui fait passer pour l'adjoint. Daouda, en fait, est en 3e position. Non seulement Daouda, non seulement il met l'Égyptien, il amène des gens pratiquement à tous les postes. Même jusqu'au kiné que l'on peut trouver ici. Le kiné, Adrien Prost, vient de France. L'ostéopathe Gaëtan Missa, belge. Nutritionniste Flora Mota, il vient de France. Ah, c'est pas possible. Et là, tout le monde avait... Quand on a signé les contrats, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je cherche mon papier là où j'ai noté tout ce que Hector a amené comme... voilà, je retrouve. Adjoint José Carlos d'Argentine, comme adjoint, Fayez Mohamed d'Égypte, et puis le Congolais Daouda Lopembe qui arrive. Préparateur physique, Sarioglou Antonis Grèce, médecin Jean Vervier de Belgique, qui n'hésitait pas, il en a amené 2, Paolo Rigimi d'Italie. Un staff pléthorique dès le départ. Il y a eu des problèmes à la longue. Nous avons constaté que les coachs congolais, en fait les adjoints, même les Aïra qui arrivent, n'étaient pas pris en considération. C'était rare de voir un coach congolais assis sur les bancs. Il est monté toujours à la tribune. Peut-être beaucoup de gens ne faisaient pas attention. Les coachs congolais ne représentaient rien du tout. Ils n'étaient pas consultés, ils n'avaient aucun mot à dire. Je suppose que la fédération a suivi cela de très près. Je suppose également que le ministère a suivi de près. Donc toutes les bêtises, entre guillemets, de Hector Cooper, qui n'avait jamais passé une semaine à Kinshasa. Il est arrivé au milieu de la semaine, 2 entraînements, on fait le match, et on termine le match. Au lieu du match, il prend son avion, il rentre, soit en Espagne, il a une résidence, soit en Argentine. Et ça s'est déroulé comme ça jusqu'au dernier match. On a fini à Khartoum, il a pris l'avion, il est reparti. On me dit que son manager va arriver cette semaine. Il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé pour finaliser. Ils se sont entretenus hier. Ouais, voilà. Donc, ils ont fait les calculs. On va certainement tomber dans les 550 000 dollars qu'on va lui payer, tout ça. En principe, non, si on tient compte des termes du contrat. Au cas où on le limogeait sans un consentement à l'amiable, là, on lui paye juste avril. Eh bien, il va le faire, Kif. Mais non, là, je crois qu'en donnant le préavis,
le ministre a pris soin de désamorcer, et le manager qui est arrivé hier, au cours de la réunion, c'était pour tomber d'accord sur le thème du contrat, et à ce moment-là, ils vont lui payer 2 mois, donc 110 000 $. Ah, ils se sont mis d'accord sur ça. En principe, je ne sais pas à quelle conclusion ils sont arrivés, mais le fait que le manager est arrivé pour cela, et qu'ils ont tenu la réunion, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Parce que le contrat est bien clair. Alors, le monsieur arrive, maintenant, il organise son équipe, et vous avez constaté que l'équipe n'était composée que des binationaux, dès le départ. Il n'a pas eu le temps de former les locaux, et je me suis dit à ce moment-là, où je porte une responsabilité côté de l'amicale des dirigeants, c'est vous qui donnez des joueurs à l'équipe nationale. Pourquoi à un moment donné vous n'avez pas protesté ou vous faire entendre? Est-ce qu'il n'y a pas de canon de liaison entre vous les dirigeants et la fédération, l'organe technique? En fait, quand déjà vous dites que tout le monde était d'accord avec le recrutement de Hector Cooper, c'est faux. Non, pas tout le monde. Moi, je n'étais pas d'accord. Moi non plus. C'est ça. La majorité, l'opinion sportive congolaise n'était pas d'accord. Exact. Et à l'appui de cela, tous les médias internationaux se moquaient du Congo. Exactement. C'était même pas un secret, c'était un secret de polichinelle. Personne n'était d'accord, excepté le petit noyau qui savait pourquoi, quels étaient les critères de recruter Hector Cooper. C'est ça. Mais par rapport au recrutement des joueurs à l'équipe nationale, ils envoient, ils demandent. Donc ce n'est pas à nous de proposer, c'est le sélectionneur qui, connaissant un peu l'environnement sportif congolais, ayant une idée claire et nette du championnat au Congo, qui peut choisir au poste d'avant-centre, je veux telle de telle équipe, ainsi de suite. En tout cas, quand il était arrivé, le championnat se jouait. Oui. Au départ. Mais ce joueur, le monsieur était où? C'est ça, justement. À défaut d'être au fleuve Congo Hôtel 2-3 nuits avant le match, il était où? Il n'a jamais été à Lubumbashi, sauf erreur de ma part. Il n'a jamais été au Bako Congo Central ou à voir Maniema. Je me demande s'il a vu un seul match de l'Infoot. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut connaître. Là, c'est un problème de culture. Il faut connaître que tel s'appelle X joueur, c'est comme ci, comme ça. Mais le monsieur, c'est un cheveu dans la soupe. C'est un cheveu dans la soupe. Vous dites, il est entouré des expatriés. Moi, j'ai été avec lui quand on a effectué les déplacements vers le Maroc. Ah, c'est ça. C'est 8 heures de vol. Pendant le vol, on s'est Vous avez changé. Je l'ai vu gesticuler un peu. À un moment donné, il était très fâché dans l'avion. C'est après 1 heure qu'on a compris pourquoi il était fâché. Il y avait un problème de siège. Il voulait être en business. Mais lui, il était en business. Il y avait un problème de siège. Il se plaignait que les joueurs étaient en écho. Il fallait leur laisser à chacun 2, 3. Mais pour qu'on comprenne sa colère, ça nous a pris pratiquement... Mais son interprète malien. Non, il a un monsieur qui parle anglais, je crois. Oui, malien, il y a un malien anglais, qui est son interprète. Donc pour dire que si nous, avec un peu de culture que nous avons du mal à comprendre ce qu'il veut. C'est ça. À combien plus forte raison nos jeunes gens ici qui ne savent que jouer au ballon. Donc il y a déjà un problème de communication. Problème énorme. Voilà. Mais on a laissé passer. Mais curieusement, c'est ça. On a parlé. Et surtout après le Maroc, nous étions très critiques vis-à-vis de ça. C'était l'occasion. Mais il était parti à ce moment-là. Pardon? Il n'était pas revenu avec vous. Il est parti. Il est resté, il est parti au Qatar. On l'a reconduit. Non, après, non, dans l'avion, il n'était pas là. Mais, enfin, il était parti. Ce que les Congolais ont dit après lui, bon, ça ne l'intéressait pas. Mais il était parti. Le problème, c'est ça. Il y a une défaite, un échec. Il faut faire le point en principe. Il faut évaluer pourquoi on a échoué. On échoue, on perd un match et on prend l'avion, on s'en va. C'est ça. Mais il a toujours fait comme ça. Mais je me demande pourquoi il n'y avait pas de réaction de la part de notre organe technique qui suit quand même de près l'entraîneur. C'est ça le problème. Vous savez, actuellement, là, il y a une querelle comme quoi entre la fédération et le ministère, ça ne marche pas. Ça ne passe pas. Que le ministère est en train d'empiéter sur la fédération, est en train de faire cela. C'est ça. Mais moi, je crois que la première responsabilité revient d'abord à la fédération. Oui, exactement. C'est l'organe technique. Le contrat dont vous faites allusion ici stipule très bien que M. Hector Cooper a été engagé pour amener l'équipe à la Coupe du Monde Qatar. Au Qatar, oui. Et que s'il ne réussissait pas cette mission, il avait 7 jours pour être notifié de la fin du contrat. Et là, ce n'est pas le ministère, c'est la fédération. La fédération a laissé passer ces 7 jours. La fédération aurait dû informer le ministère qu'avec ce manque de résultats, voilà ce que nous devons faire. Et vous avez entendu les caciques de la fédération qui ont
expliquer, Urbi et Orbi, que voilà, il nous a quand même amené à cette phase finale, on était tout près de Qatar, qu'on nous donne encore une chance, il est bon et tout et tout. Et je retombe sur la sélection. C'est ça. Mais Hector Cooper, en matière de sélection, c'est l'arbre qui cache la forêt. Exact. Parce qu'à la fédération, il y a des têtes pensantes qui se passent pour des experts et qui recrutent les joueurs et qui présentent la liste à Hector Cooper. C'est un problème. Voilà les manigances. Nous, en club, combien de fois je me suis battu avec les gens de la fédération parce que c'est le joueur qui vous dit qu'il a reçu le billet pour aller en sélection et que l'équipe n'est même pas encore informée. C'est grave. On s'est battu avec eux. Ils m'entendent comme je suis là. Je suis sûr, ils sont en train de me suivre. Oui, tout à fait. C'est ça la faute qui revient à la fédération. Exact. Et maintenant, pour les binationaux et tout, on les prend. Mais vous avez vu qu'on a déjà joué un match où il y a Louis Ndama, Tisserand et Chancel. On les met tous au même poste. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que celui-ci soit en désaccord avec celui-là. Vous avez suivi le discours ô combien africain de Samuel Eto'o quand il demande un groupe humain. C'est-à-dire que les joueurs qui sont là doivent s'entendre entre eux. Et que tu es là, il sait quel discours le président Moïse leur tient dans les vestiaires. Et ça, on n'a pas ce leadership à la fédération. On n'a pas ce leadership. Et il faut repartir à zéro. Aujourd'hui, ok, Hector Cooper, effectivement, il est déjà parti. Tout ce dont on est en train de s'occuper ici, c'est la façon de le faire partir. C'est ça. Et on se dit, voilà, c'est lui qui va le remplacer. Mais non. Est-ce qu'on a besoin de chercher un autre Hector Cooper pour la suite? Non. Pour faire quoi? On est battu par le Gabon, chez nous à domicile. Ouais. On sort, on est encore battu. Bon, maintenant, on va recevoir la Mauritanie, qui a battu le Soudan 3-0 à l'aller. C'est ça. Et la Mauritanie, ça ne sera pas faire. Non, nous pouvons peut-être gagner ce match. Et après? Si vous gagnez ce match, vous aurez 3 points. Oui, il faudrait gérer la place. Et il faut aller à Mauritanie, il faut aller au Gabon. Si vous perdez en Mauritanie, c'est fini. Alors, autant maintenant gérer les choses quand on dit on a besoin de tous les meilleurs Congolais à leur poste. On va y arriver, Kif. D'accord. Ça, c'est vers la fin. Quand on va dire les perspectives par rapport à la 4e, à la 5e journée. Sur le contrat. Oui, sur le contrat. Sur le contrat. Oui. Alors, ce contrat stipulait que si on est éliminé pour la Coupe du Monde, on a 7 jours pour notifier à ce monsieur de partir. Oui. Mais sinon, si on dépasse les 7 jours, on doit partir maintenant jusqu'à la CAN 2023. Or, la CAN 2023, donc la CAN Côte d'Ivoire, oui. C'est après qu'on sera notifié qu'on est éliminé. Justement. Même si maintenant, là, je ne suis pas, il n'y a personne qui peut dire qu'il est plus congolais que moi, qu'il a plus de soutien à son pays que moi. On a tous le même objectif. C'est ça. Et on doit être réaliste. On est déjà éliminé. On est en train de faire tout pour sortir la tête haute. Alors, oui, je suis en train de dire, on joue le 29 mars à Casablanca, on est battu par le Marocain. Je ne dirais pas dans un pays sérieux, mais dans une fédération où les choses s'organisent bien, c'est le même soir que Cooper devait partir. Donc le 30 mars, il devait recevoir sa lettre de révocation. Il ne fallait même pas discuter. Il est parti à Doha. Il est parti le même soir. Oui, la lettre devait le suivre. Oui, le reste, on devait le suivre en appliquant seulement le contrat. Maintenant, c'est ça que je dis. Maintenant, le ministre signe sa lettre le 9 juin. La fameuse lettre, la dernière. Oui. Mais pourquoi il la signe le 9 juin? Il aurait dû la signer le 30 mars. Mais c'est quelle lettre qu'il a signée? C'est la lettre actuelle là. Non, c'est la lettre qui le vire. Non, cette lettre ne le vire pas. En plus, ça ne le vire pas. On a un juriste avec nous. Un juriste, justement, c'est ça. Donc, Cooper peut dire je pars pas. Non, même maintenant, il est encore sélectionneur. Mais oui, il peut dire je pars pas. Aujourd'hui, il est encore là. Il peut dire mais cette lettre-là, c'est seulement le ministre est venu ouvrir la porte de la clé qui va nous amener vers le départ de Cooper. Mais c'est trop tard. Non. Attends, pourquoi, oui. Kifre? Moi, je dis, s'il partait le 30 mars, on aurait négocié autrement
peut-être qu'on aurait eu un autre staff pour gérer maintenant les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Le 3 mars, il n'y avait pas négocié. Oui, c'est ça. Bon, mais maintenant, on signe le 9 juin, alors qu'on aurait pu le faire. Pourquoi on n'a pas signé le 3 mars? Alors maintenant, voici la petite... Tous les Congolais, 90% voulaient qu'ils partent ce soir-là. Ce soir-là, il n'est pas parti, mais il avait encore 6 jours qui suivaient ce soir-là pour partir. Et la fédération ne s'est jamais réunie. Jamais. Même pas ce soir-là, même dans les 6 jours qui suivaient. On avait la possibilité. Non, ils ne s'étaient pas encore réunis pour dire, ils ont dit, bon, on va maintenant se réunir. La preuve est que quand on a été avec eux en réunion au ministère pour le compte de la foot, c'est à ce moment-là qu'ils disent, oui, nous devons d'abord nous réunir pour faire... D'ailleurs, il n'était pas unanime, hein, c'était partagé. La majorité était pour le maintien de Cooper. Oui, c'est la FECOPA qui a contre l'avis de plus d'un. Oui. Mais maintenant, comment ils vont gérer ça? Maintenant, alors là, il n'est pas parti ce soir-là. Il n'est pas parti dans la semaine qui suivait. Alors, vous prenez le jour de ce match. Vous ajoutez 7 jours plus tard, Cooper ne part plus. Il ne peut partir qu'au mois d'avril, fin avril 2023. Vous imaginez, alors maintenant, si vous voulez qu'il parte, vous devez appliquer maintenant l'article qui vous donne la possibilité de le faire partir après un consentement. À l'amiable. À l'amiable. Et c'est là où ils sont. La lettre du 9 juin du ministre, c'est une lettre qui appelle Cooper à venir négocier avec eux pour qu'ils partent à l'amiable. Mais il est toujours en position de force. Mais aussi un peu. Cooper est conscient d'un environnement assez, je dirais, mais excusez-moi le terme, assez léger. Oui, exactement. Dans des structures très sérieuses, pour ne pas parler des pays très sérieux. C'est ça. Un coach qui fait ça, de lui-même, il rend le tablier. Il y a quelque part l'honneur du coach. Mais s'il a l'impression qu'il a autour de lui des gens un peu laxistes, larges comme ça, il fait ce qu'il veut. Mais Hector Cooper sait bien qu'il c'est un retraité. Bon, il est fin carrière, mais s'il trouve un pays où on peut lui donner, jeter 55 000 $ sur la table, à la place de Cooper, je ferai la même chose. Vous voulez qu'il fasse quoi? On ne lui dit rien. Je vous ai dit ici que Cooper, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas mis les adjoints congolais sur le banc. Regardez même le dernier match au stade. Ils étaient tous à la tribune, Kifre. Tous. Les Zaïra et tout. Ils n'ont même pas la possibilité de glisser un mot. Parce que lui, il a son adjoint argentin, il a son adjoint égyptien. Est-ce qu'il a fait... Sa femme ne savait pas qu'il y avait des adjoints non congolais. Est-ce qu'ils ont la même sensation? Il y a un habité, écoute. Il y a un président qui m'a fait dans le but. Leader à Zate, même joueur. C'est ça. L'époque, c'est ça. C'est un leader. Azali. Chef d'orchestre, Azali. Azali bouger bien. Ouais. Dans le staff. Et puis, les Congolais, ils ont raté. Nous avons surtout la fédération. Les Achimanga. Aza dignité aux la président vraiment. Donc Aza la autorité vraiment. Mon constat malgré tout ça vous le gagnez. So mon constat vous senti vraiment un leader président Chimanga. Pour la vraiment élection ça vraiment anti la fédération. Marbe de solo hein papa Kabolo. To le bango bakamo élection wana pour tout le monde bandi ko la lisusu. Quand on parle du chef. On match betami na mita na oki na mita. Ke wa Soudan. Ouais, to de la Soudan. Atiki na mita ke na Algérie. Pona wala bana wana ya baba loko. Bana kambongo bana kabana te bana wasane. Atiki mata ya mdeni ya éliminatoire ya CAN. Otiki ke ba match amical. C'est ça. Donc pour nga toujours qui est gauche droite. Président Chimanga à la base biloko surtout entraîneur à biloko moté langue. Mon temps se mettre en terrain. Mon interprète à un entraîneur au Sardine, entraîneur à Siliki. C'est ça. Mais interprète à Webison, entraîneur à Roloba. Dis ça. Mais interprète à Ben, on est à l'Obisa. Donc, on est dans la légèreté par rapport à l'entraîneur. Et puis, tant match sur l'entraîneur à tellement. Alors, le Banine, il y a été sur la espagnol, Lingala. Et puis après aussi, il y a interprète. L'interprète, oui. Ça, c'est la faute de ceux qui ont amené Hector Cooper, parce que vous étiez un entraîneur qui ne parle pas la langue du pays. Ce ne sont mauvais. Ce n'est pas un gros handicap. Mais le problème, c'est que son interprète, on devrait prendre un interprète qui sait au moins parler une langue congolaise. Parce que ces joueurs qui sont là, na lingala,
pour que ayo kango malamu et puis après ça idée au mais ça ne se passe pas sur le terrain parce que l'interprète lui-même il est étranger, il ne connaît aucune langue congolaise. Donc vous voyez un peu quel est le double handicap qu'on a donné. Et là à la fédération on va nous dire oui c'est comme ça et tout. Mais non, les langues internationales aujourd'hui, à défaut de parler français, au minimum c'est l'anglais. Pour le monsieur, ni le français ni l'anglais. Ça complique encore davantage. La langue, effectivement, comme le dit le manager, oui, mais la langue c'est aussi un élément important. À défaut du français, l'anglais pouvait quand même faire l'affaire aussi. Et puis, cet entraîneur, je ne sais pas, il dépend de qui? Est-ce qu'il passe par la direction technique nationale? Il le connaît même. Je demande, je pose la question. Il rencontre à qui? À personne. À ceux qui l'ont recruté. Non, même pas. La preuve est que... Non. Là, président, je vous prends à témoin. Non. Directeur Zaboulot, là, le président dit, je le prends à témoin parce que lui-même était présent quand la FECOFA, les amis de la FECOFA disent qu'ils doivent le faire venir pour faire une réunion d'évaluation. Ça, c'était, je crois, 10 ou 15 jours après le Maroc, quand on était en train de se battre pour la relance de l'ALNAFoot. Donc maintenant, ceux qui devaient le convoquer pour faire l'évaluation avec lui, ne le convoquent pas. Alors, vous allez dire non, le ministère on va dire non, il va faire une ingérence. Voilà. C'est ça. Football, bateau va mettre dans le terrain, on va vendre na ba, mutunyo sto betara. Ne dit papa avait biso la mazembe. Président Moïse Romona, président Moïse gouverneur na libanda boui. Mais na festière, gouverneur des arrêtés. Aya fuka melo azuba, tout gagné. Donc au moins, au gouverneur au babanga zaï. Mais azuba ça fait bien na ngalo. Fuka maka, donc ça ratoli to gangi là-bas. To gangi to azobonde non. On connaît parce que il faut leader wana za tenenge président le but. Donc on ni mazembe na betara na. Ils ont joué, na entraîné, na dirigeant. Yo osa joué la mazembe, obetaki na mazembe, yeb sanga ina. Parce que le wana le bakango toujours, o alobaki. Prime ya match, vous avez joué avant ou après? Président Moïse qui fait bien le football joueur. Ce match est aller retour. Ceux qui vont gagner aller, il faut retour vous allez qualifier. Avant que vous avez prime. Donc ils sont pour gagner. Alors le nombre de buts après si bino mais au cagnon to abombe le bino qualification so bo gagner sera le but autant bourgeois so bo gagner te alors il y a un problème sérieux avec lui. On a toujours proposé du vivant de Laurent Quinn qui commençait à comprendre. Il n'y a pas un règlement d'ordre intérieur à la disposition de ceux qui viennent à l'équipe nationale. Vous avez vu le scandale à Kisina, là, en Afrique du Sud, en 2010, les Français. Ouais. Après, la Fédération française a changé. Il y a un règlement d'ordre intérieur. Tu arrives en équipe nationale, on te donne le règlement d'ordre intérieur. Et là-dedans, c'est marqué prime de victoire, après à donner tout. Ici, chez nous, non. Dernière information. Ils ont joué. Ils ont perdu à Khartoum, mais ils ont touché. Le problème se complique. Pourquoi? Parce que sur la même liste où il y a les primes des joueurs, il y a les gens du ministère qui sont là-bas, il y a les gens de la FECOFA qui sont sur la prime. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à imposer ce système de payer la prime après les matchs. Parce que s'ils le font, ils ne toucheront pas. Finalement, les gens, ils vont là-bas tous de l'argent. Ils sont sur la liste, tout le monde. La prime, elle est là pour. Et ils se payent. C'est une motivation. Ah non, mais au niveau de la RDC, non. Non, elle est là pour motiver les jeunes. Même au niveau de la RDC, non. Ils ne gagnent pas, vous donnez la prime, mais il n'y a plus de motivation. Vous savez, ils nous prennent pour moins que rien. Et d'ailleurs... Et je remonte, ça ne date pas d'hier. Vous vous rappelez ici, au stade de Martyrs, ouais. Les Léopards devaient jouer contre la Libye. Ouais. On a failli couper d'un forfait parce que les Léopards venaient en retard. Ils sont arrivés en retard. Ils voulaient avoir la prime avant. C'était à propos des primes. Et là, ils étaient logés à l'hôtel... Bellevue, quoi. Non, ici, à chose. Intercontinental? Non, là où il y a votre bureau du comité olympique. Oui, c'est Bellevue. Bellevue, hein? Ouais. Voilà. Justement, je me souviens en face. Voilà, c'est dans cet hôtel qu'ils étaient logés. De là au stade, quelle est la distance? Ils ont failli venir en retard parce qu'ils n'avaient pas... Comment je suis au courant de ça? Parce que pour ce match, le président Moïse... Non, le président Moïse avait donné des primes. Il avait dit qu'il donnait 50 000 par but.
Vous vous souvenez? Et il a donné cet argent. Alors, ça c'est un. 2, contre le Maroc. On est en train de nous dire, oui, voilà, on a failli venir en retard parce qu'il y avait embouteillage et tout et tout. Vous allez accueillir l'équipe du Maroc, vous donnez l'escorte à l'équipe du Maroc, et l'équipe du Maroc peut venir tranquillement au stade, sans embouteillage, et vous-même, Banamboka, et vous n'avez pas tout ça. Mais non, c'est faux. C'était encore un problème de prime. On doit être là. Alors maintenant, le problème de prime, c'est quoi? Le problème de prime, c'est quoi? C'est que, effectivement, c'est ce que vous dites. Une prime se donne, on vous la promet, c'est votre prime. On peut vous dire le montant de prime, c'est votre prime. Mais dès que vous gagnez, vous avez cet argent. Exactement. Mais vous n'avez pas la prime avant. Mais vous allez dire, oh non, il y a des frais d'émission. Oui, on connaît les montants des frais d'émission. Les frais d'émission, ce qu'on donne là, même nous, pour se déplacer, c'est $600 pour les gens qui sont sur la fête sur l'ordre d'émission. Mais la prime, quand par exemple, pour les derniers matchs, on donne $40 000 pour la prime, c'est au cas où vous gagnez. Mais cette liste-là, il y a d'abord effectivement les gens du ministère. Les gens de la FECOFA. Mais la preuve est que quand il y a ce match, toute la FECOFA était partie. Ah oui, c'est ça. Dites-moi quel est ce responsable de la FECOFA qui est resté. Tout le monde est parti. Et on prend les primes avant. Et on prend les primes avant parce qu'on a l'argent avant. Et une fois qu'on a les résultats ne comptent pas. Et puis maintenant c'est fini, tel va venir, tel autre va venir. C'est ça le problème. Et on croit que ça doit continuer comme ça. Malheureusement jusqu'au dernier match, c'est comme ça. Même la prime, je suis prêt à vous dire, et je maintiens, même si on va donner $40 000, ce n'est pas assez. On peut même augmenter ce montant. Mais à la condition que ça se donne après une victoire. Exactement. Et après une victoire, on peut donner. Autant qu'on peut, on peut donner parce que nous avons l'argent pour ça. Mais et non pas, on donne l'argent parce qu'il y a des gens qui gonflent les risques et pour garder la camaraderie entre eux, on garde un staff incompétent, on fait une organisation qui n'est pas à la hauteur, on fait des histoires qui ne sont pas dignes. Et regardez par exemple maintenant, on est en train de jouer la foot. C'est ça. Le tournoi, ils sont allés là-bas en Algérie. C'est arrêté depuis 2 jours, après la mort de joueur. Mais les équipes ne peuvent pas venir parce qu'on n'est pas en mesure d'organiser le retour de ce joueur. On doit attendre jusqu'à demain soir pour organiser le retour. Ils sont là en Algérie. Ils sont là en Algérie. C'est dur. Et le tournoi est déjà arrêté. C'est ça. Et alors, maintenant là, quand on dit que ce n'est pas comme ça, non, c'est vrai, il y a encore le problème d'élection à la FECOFA, à la direction et tout. Bon, c'est vrai, c'est mon président, mais sur ce point-là, on ne partage pas les mêmes avis. Nous avons la même lecture. On va y revenir. Il y a un problème aussi important qui fait que nous ne réussissons pas, c'est les joueurs qui recrutent les binationaux. Ça c'est un problème. C'est vrai, Hector Coupera, Ebiba joueur, tout ça, d'accord, mais qui les sélectionne? Ça c'est une question fondamentale. On m'a dit, des enquêtes que je mène, certains parents de binationaux interviennent dans la danse, font des promesses. Ceux qui sont chargés de recruter, c'est comme ça que vous avez parfois des joueurs de bas niveau qui n'ont pas de temps de jeu exigé, mais qui viennent, qui chipent même la place des locaux. Parce qu'il y a des locaux valables. Des locaux valables qui peuvent jouer maintenant. Parce que tout ça. Je me dis, mais qui sélectionne? Roger Itoto, il a été nommé parmi les conseillers. Il a commencé à faire un bon travail de recherche à ses frais. Il se déplaçait de pays à pays. Il a commencé à dénicher parce qu'il allait dans la ville du joueur, prendre contact. Mais on a trouvé que non, les garçons veulent amener l'organisation, on l'a découragé et il a démissionné. Mais maintenant, ces systèmes-là continuent. On laisse la sélection des binationaux entre les mains. Je crois que c'est Dodo qui s'occupe de ça finalement. C'est lui le team manager. C'est lui qui sélectionne les joueurs, bien sûr, je ne sais pas s'il fait rapport à la fédération. C'est les mêmes. Kiasungwa qui n'a pas de club, dans un pays sérieux. Comment expliquer ça? Un gardien de but, ça fait 2021, il ne joue pas. Même nos amis européens nous interpellent, ils disent, M. Kaboul, on ne comprend pas dans votre pays. En plus, il joue en division 2, il n'a même pas d'équipe. Il est titulaire. Hector en fait un titulaire. Tisserand, il est mis en doute par Fenerbahçe. D'ailleurs, il va partir, maintenant il est sur la liste des transférables. On l'a jugé faible. Il n'arrive pas à s'adapter au football turc. C'est un football musclé, avec la tension dans les gradins, tout ça. Et
vous lui donnez les brassards des capitaines. Et les Congolais ne parlent pas. C'est là où j'ai dit à un moment donné, vous les dirigeants des clubs, vous devez frapper sur la table parce que vous donnez aussi vos joueurs. Mais vous êtes restés indifférents. Finalement, les responsabilités sont partagées. En fait, il n'y a pas de chef. Finalement, je vais le répéter. on ne sait pas qui fait quoi. C'est un pays sans loi. Mais le problème pour sélectionner les joueurs, oui. C'est à plusieurs niveaux. Autant vous vous plaignez pour les binationaux, autant nous aussi, on peut se plaindre pour les locaux. Oui. Il y a un système, on ne le dit pas assez, je ne sais pas par peur ou quoi, des quotas. C'est vrai, j'apprécie Mazembe, c'est un club qui est performant. Si Mazembe a 7 joueurs dans l'effectif national, c'est normal. Mais il n'est pas dit que absolument Mazembe doit avoir autant, Maniema Union doit avoir autant, DSMV doit avoir autant, ainsi de suite. On ne le dit pas, mais il y a un problème de quota aussi, sans le dire. Oh non, Bajou Lupopoté, il faut aussi ajouter quelqu'un de Lupopo. Même si dans ce poste-là, c'est RCK ou même MK ou même Dibumba qui est un meilleur joueur. Parce que c'est Dibumba, parce que c'est Rangers, il faut absolument quelqu'un de Lupopo. Il faut absolument quelqu'un de Maniema Union. À ce stade-là, il y a aussi ce problème. Au niveau international, effectivement, les Léopards, c'est un tremplin pour beaucoup. On a beaucoup de jeunes gens, des Congolais qui jouent au ballon en Europe, là, qui ont un niveau très bas. Sa maman qui connaît ou son papa qui connaît, un recruteur ici, un de staff, envoie mon fils, il sera vu, ainsi de suite, on peut le récupérer en Europe. C'est aussi un chantage sportif. Alors, il y a des joueurs. Bon, là qui a qui pas joueur T, Tikaka. Président Omar Akende qui avant Akende, Atika qui va moins nomination. Moutoubilé Santos conseiller. Chabani Nonda conseiller. Bazo représenté Bino. Bazalaki na Kati. Moi j'aimerais bien peut-être que ce rôle ni Bango va jouer. Parce que ils avaient la possibilité d'interpeller Hector Cooper. Na évité sur Hector Cooper pour dire mais Hector ici non. Ça arrive au Cameroun. Différence entre les Camerounais et les Zawana. Les Camerounais sont dans une équipe nationale. D'abord, je vais demander au réalisateur, mais ça a un extrait, il y a Samuel et ton fils. Boyoka, que drapeau ya mboka basaka daga nangote. Toyoka na. Moi, je suis pas content. Je suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi j'ai raté mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football.
dont moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football. Un peu, les gars, un peu. Voilà, ça mérite les applaudissements, mais vraiment, franchement, je complète. En 2008, Kifre, nous sommes à Accra. Le Cameroun joue le match d'ouverture, Coupe d'Afrique, et battu 5 buts, en 1, je crois. Les Camerounais se sont réunis. Les fils là, il n'était pas encore, il était seul joueur. Il venait voir. Tous étaient là. Et moi, je suis allé là-bas voir Otto Fichter, qui était le coach, parce qu'on se connaissait. On est resté, on a pris le café. Les Camerounais sont venus à ma présence. Ils ont dit, monsieur Otto Fichter, les Camerounais ont été battus en match d'ouverture, c'est terminé. Maintenant, c'est les Cameroun. Tu es le coach, reste là. Les Camerounais, il dit, hein, tous les Camerounais qui sont là vont se réunir. Et ils sont rentrés à l'hôtel. Ils sont restés, je crois, 1h30 minutes. Ils sont sortis avec un papier. Composition. Les Camerounais. Ils sont venus, moi j'étais à côté, j'étais là. Ils ont dit, monsieur Fischer, voilà l'équipe du Cameroun qui va jouer demain. Vous coachez cette équipe-là. C'est le Cameroun qui vous a embauché. Et le Cameroun a repris. Le Cameroun s'est retrouvé en finale. Vous vous souvenez? En 2008, le Cameroun a joué la finale contre l'Égypte. Le même langage, la même philosophie, le même comportement. Vous voulez aller en Côte d'Ivoire? Il faut le langage des tophistes. Rien à faire. Il faut des dirigeants forts. Il faut un ministre fort qui sait dominer, qui sait parler. Chez nous, on vient toujours au vestiaire. Oh, le chef de l'État nous a indiqué. Faux. Parfois, il n'a même pas le message du chef de l'État. On adresse aux joueurs comme ça. Les joueurs ne sont pas des gosses. On est en train de les mentir. Il n'y a pas un discours pour dire, messieurs, amis, qui a engueulé nos joueurs après les Gabon? Non, normal. Oh non, avion qui est à 20h, l'homme à 16h. On rentre à l'hôtel, on dort, un sac, on prend l'avion. Personne n'a engueulé les joueurs. Mes chers amis, vous portez le maillot national. Vous devez mouiller, quand on dit mouiller le maillot, ce n'est pas un jeu. Vous êtes président, qui fait vous êtes manager. Mais quand vous avez les résultats, vous l'avez comment? Quand on vient signer chez Mazembe, je vous dis, c'est ça. Porter le maillot de Mazembe, c'est un honneur. Exactement. Mais le mouiller, c'est un devoir. Un devoir. Mais on n'a pas ça. Kaboulou, j'ai vu la vidéo, a fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux. Les tours du monde. Mais pourquoi Eto'o le dit? Qu'est-ce qui fonde le discours d'Eto'o? C'est ça. Eto'o a de l'ascendance sur eux. Exactement. Eto'o connaît le football. Eto'o a été joueur comme eux. C'est ça. Mais si chez nous, qui dirige le football? Justement, les problèmes. Et puis après, ce discours d'Eto'o est prononcé où? Dans les vestiaires. Dans les vestiaires. Après une victoire. De quel stade? Au Burundi. Après une victoire. Après une victoire 1-0 à l'aller, à l'extérieur. C'est insuffisant. À l'extérieur. Et c'est insuffisant, et il a vu que la cohésion, ça n'allait pas. Or, c'est ce qui nous a coûté cher ici, dans le match contre le Maroc. Ouais. C'est un manque là. Les vestiaires ne sont pas maîtrisés. Vous avez parlé de Shaban Inonda et de Santos. Quel rôle? Tout ça. Je crois, peut-être qu'ils sont bloqués. À moins que je me trompe, que vous, Kaboulou, vous avez la composition de l'équipe nationale de Léopard avant Santos et Shaban Inonda. C'est pas vrai. Quand il y a match. Vous avez cette composition. On ne consulte même pas. On ne le consulte pas. Parce que ces messieurs croient que tout leur est permis. Vous venez signer un contrat. C'est vous le responsable de l'équipe. C'est vous qui devez mettre votre équipe. Exact. Mais vous devez vous défendre. Vous devez vous défendre, vous allez défendre votre composition devant le comité directeur pour dire voilà, moi ici, je préfère Ekouchou, alors que nous on dit mais et l'île pour qui est là? L'île pourrait plus commencer ce match. Il faut expliquer son mais choix. vous allez expliquer votre choix, vous pouvez avoir raison. Vous pouvez avoir raison. Et c'est à ce moment-là que vous allez passer. Et si vous n'avez rien à expliquer à personne, comment expliquer que par exemple, Tisserand est là? Et moi j'ai un gars comme Kevin Mondeko, oui, qui pouvait bien tenir la défense. Absolument. Mais il faut dire pourquoi ce garçon ne peut pas jouer. Et en plus maintenant, vous savez que quand on a joué contre le Bénin ici, on a chipoté avec cette histoire de remplacement. Ouais, c'est ça. On a chipoté. Ouais, c'est ça, bon, maintenant qu'est-ce qui s'est passé au Soudan? Au Soudan, on a fait 3 remplacements en 3 opportunités. Oui, on a tout bousillé. Il y a d'autres qui pouvaient encore rentrer qui ne sont plus rentrés. Parce qu'il n'a pas écouté. Parce qu'il n'a pas écouté. Il s'est entêté. Voilà, c'est une faute technique de la part du staff. Exactement. Et ça passe comme ça. Le problème c'est que personne n'a réagi. Et à quel moment on a marqué le but d'honneur là? Mais c'est à la dernière seconde. Dernière seconde. Et on avait encore 2
et des jokers qui pouvaient entrer. Qui pouvaient entrer. Directeur, tout le monde a Santos. Il va jouer là. Dans le discours, président de la fédération de Cameroun, pas joueur, comme le président. Président, oui. On senti président. Il y a Bissot. Tout ça, la liberté, leader. Tant dans le bas, ils ont Congolais, ils sont libres. C'est ça. Président Tibanga a liberté aux président de la fédération. Il a liberté. On sentit étonné dans le bas, on sentit vraiment que le président. Il y a un commandant, un chef. Et si gagne surtout sur nous, conservateur. Les vestiaires, c'est l'essentiel, les vestiaires. Quand vous voyez un joueur comme Makambo tenir ce discours face à Hector Cooper au Maroc, c'est ça. Ça veut dire que le coach n'existe plus. Pas seulement pour Bakambo, mais c'est pour toute la sélection. Mais pourquoi on reconduire et vous le maintenez encore? Le problème, c'est ça. Et le président Tshimanga dont il parle, si ma mémoire est bonne, il a parlé au Soudan, avant le match. Je crois que par respect pour vos téléspectateurs, vous n'allez pas passer ce discours. Parce que non, c'est d'entre nous. Non, c'est important. Le problème, c'est ça. Mais maintenant, chers amis, nous allons reprendre la compétition au mois de septembre. Cooper n'est pas encore parti, mais il va partir. Il va partir. Absolument. Moi, à la place de Cooper, je ne pars pas. Je vais exiger mes 550 000. Et là, on va donner. Ils vont donner. Parce que si c'est pour ça. Bon, il y a un autre problème. C'est une parenthèse. Il semble que Cooper se plaint quelque part, que Mbongo et Angombo a Tigakamususu quelque part. On n'a pas de preuves. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on les maintient un tout petit peu parce que à chaque pays on soutire un peu? Mais directeur, ils ont besoin de 10%. Ah, c'est ça. Donc, il faut tous entraîner Congolais. Oui. Mais toi, traîner qui doit faire ça qui? Maintenant, le problème, c'est ça. L'équipe de France, il y a 98. Je vais demander à Ekoutou de tempérer un peu ces affaires parce que, pour votre information, Ekoutou vient d'avoir son premier diplôme d'entraîneur. Ah, oui. Il a fait ça. Il est sur le point. Équipe nationale en France, il y a 98. C'est mon champion du monde. Aimé Jacquet. Au moins une continuité. Tout ça, quand même, les techniciens. Tant que Jacquet a accueilli, adjoint à remplacer qui. Tant que remplacer qui, France a eu champion d'Europe. Autres égards, continuité. Au moins une équipe nationale. Tout ça qui a un système déjà. Oui, la direction technique nationale, les a pour vivre. Tout ça qui a Flora Ibengue. Tout qui a adjoint par film na Zaïra. Bazali. Pourquoi on peut s'en équiper? Il y a quand même système, quand même, tant que Flora, on sentit l'équipe Léopard à Zoubeta. Quand même. Tant que Flora qui Bango Bayebi va travailler dans Flora, Bayebi a défaut à Flora, c'est-à-dire côté défaut, comme ça, vrai. C'est ça. Côté défaut, Moutazan a défaut. C'est ça. Zaïrana, Miyayo Bazaki va jouer. Tant qu'on va travailler dans Flora, tant que Flora qui. Normalement, il fallait battre des continuité, Bango va jouer toute la. Voilà, il y a un secteur dans le quartier. Mais si quoi, il y a un secteur dans septembre. C'est bien avec Christian. Au monde il ah mais il est sur place sur Kofi. Bah bah tu es sur Hector. Au monde télévision Zangonga. Si qu'on a posé une question. To komina septembre. 4e journée. Et 3e journée na 4e journée. To kometa 2 fois la Mauritanie. Na Kisasa Tobeti 4 jours après toqué na Mauritanie. Avec qui? Quelles sont vos propositions? Mais il faut d'abord relever que Hector, ce n'est pas tout le problème de l'absence des résultats. C'est ça. Que Hector, il y a des responsabilités qui sont partagées. Mais aussi, j'allais ajouter, pour un si grand pays, oui, on ne doit pas avoir peur de 500, 600 000, même 1 million de dollars des dommages et intérêts à payer pour qu'Hector parte. Parce que si on peut accepter l'humiliation, toujours banga, comme je l'entends beaucoup, non, on risque de payer gros parce qu'on risque de payer cher. Moi je me dis quand même où on est. C'est quand même le Congo, c'est le Congo et un pays doit savoir aussi payer le prix le plus fort pour sa dignité. Exact. L'honneur en tant que pays, que valent 500 000 dollars pour le pays? S'il faut que Hector parte demain et qu'on viole même les contrats, qu'on soit condamné, que valent 1 million de dollars? Moi je crois que Hector Cooper part en retard.
Ah oui, en retard. Il part en retard. Il aurait pu partir le 30 mars. Ou le 1er. C'est là où il fallait faire partir Hector Coupé. Maintenant, vous le faites partir maintenant. C'est fini, il nous fait rater la Côte d'Ivoire. Moi, je suis convaincu qu'on n'ira pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas prophète. Parce que je ne vois pas comment. Écoute, démontre-moi comment tu reconnais la Côte d'Ivoire. Maintenant, on a posé aux questions. On ira battre le Gabon au Gabon. Vous allez battre le Gabon au Gabon? Avec qui? Avec qui? Toloba, fais sa proposition. En tout cas, on sait ma dirigeant. Malgré tout, ma dirigeant, c'est la proposition. Ceux qui m'ont quitté, ils ont 10%, c'est ça. Ouais. Tout ça, on a besoin d'étrangers, ils ont traîné Congolais. D'accord. Mais il y a Zaïre. Maintenant, on peut entraîner quelques Congolais. Et puis, entraîner Wana, ça a la clébité. C'est bien. Ah, dans la clébité. Nengue Balobi, international, tout l'année, la Rabango. Et puis, Baloko. Dans tel match, tout ça, Namazembe. Tout ça, Glodis, tout ça, Bossou, Namile du terrain, tout ça, les techniciens, les trésors pour tout, les beaucoup. Fédération, c'est une chance. Ouais. Donc, cette équipe dans le Congolais et au cité Batou. Joint au Bakoni, une équipe nationale. Ayebi Babitude Yakuna. Pamphile Miyayo, Azali. Mais ça va rendre ce qu'on va zélater. C'est ça, on a besoin de jouer ici. Juillet, août, septembre. Malazali préparateur qui dit à Bazali, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Vous préparez la 3e et la 4e journée. Non, c'est pas qu'il y a un sujet, vous avez dit, on va en parler après. Oui, c'est laquelle était raison. Vous parlez du départ tardif de Hector Coupé. Oui, il est pris. Il y a aussi un autre retard qu'on est en train d'entretenir, c'est le départ du comité de la SECOFA. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est depuis décembre que Mais nous avons travaillé à Caritas, on a préparé les textes, nous étions ensemble. Ah, papa, on était ensemble avec vous. Est-ce que les textes sont arrivés? On avait dit qu'on attendait la... Non, parce que l'actuel comité, aux dernières nouvelles, est en train encore de tripatouiller. C'est ça. Il est en train encore de tripatouiller pour arriver au mois d'août, on va encore relever, parce qu'il faut nettoyer. C'est depuis le mois de décembre que le comité de la SECOFA devait partir. Ouais. Et d'ailleurs, les travaux qu'on a fait avec vous, à Caritas, oui. On a simplifié les conditions. Exactement. À tel point que même ceux qui sont là, ceux qui veulent se représenter, peuvent se représenter. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? À condition qu'ils soient élus. C'est tout à fait normal. Donc il n'y a personne qui est exclu. Mais la façon dont les choses se trament maintenant, pour perdurer, on n'arrivera pas à cela. Parce qu'aujourd'hui, avec les informations à ma possession, au moment où je vous parle, le plus tôt qu'on peut tenir cette assemblée, c'est fin août. Or, fin août, on est déjà en septembre. Et en septembre, ils vont prendre encore des dispositions pour organiser ce match-là. Là, ça ne va pas. Et vont aller d'intérim en intérim. D'intérim en intérim. Là, ça ne va pas. Non, là, ça ne va vraiment pas. Donc, on doit accélérer cette histoire et pour faire ça. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, ce n'est pas le droit de lui priver son optimisme. Non. C'est vrai qu'on peut se qualifier, mais il faut alors une refonte totale. Tout à fait. On n'a pas besoin de faire venir 25 gaillards qui viennent de l'Europe en classe business. Non. Et quand ils viennent ici, ils exigent un hôtel 5 étoiles. Pendant que les Gabonais, vous les avez vus. Ouais. Ils ont dormi dehors, ils sont allés à Paris, ils ont pris Air France, tout le monde est venu en écho. Il n'y avait même pas de place parce que... Ils ont joué affamés. Il n'y avait même pas de place. Il n'y avait pas de place parce que leur entraîneur est resté. Oui. Il n'a pas fait comme je dis dans l'avion, Hector Coupé voulait que les joueurs puissent avoir 2 places, et ainsi de suite. Eux sont venus comme ça dans ces conditions-là. Et c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on a toujours fait. Oui, ils sont venus, ils ont joué, ils ont gagné. Alors si nous, on ne sait pas dire, écoutez, voici les nombres, on ne va quand même pas quitter l'Europe pour venir ici et être sur le banc et rentrer sans toucher le moindre ballon. Rentrer sans toucher le moindre ballon. Au Soudan, il y a eu 3 remplacements. Plus les 11 de départ, ça fait 14. C'est ça. Et regardez la liste de joueurs qui étaient partis au Soudan. Incroyable. C'était 25 ou 26. Ouais. Et tous payés à l'avance. Oui. Donc on ne va pas continuer sur cette lancée-là, c'est un échec. Mais maintenant, qui doit prendre la décision? La décision, c'est le ministre. Non, vous savez, vous connaissez, quelqu'un m'a fait... Non, voilà justement, quelqu'un m'a fait rire. Oh non, si le ministre demande à la FECOFA de faire X et Y, on va dire c'est l'ingérence. Mais l'ingérence, mais on est sous... Vous étiez avec moi
à Caritas. C'est ça. L'équipe de la fédération de la FECOFA est sous la menace de la normalisation. Exactement. Le mot est sorti. On est sur la menace de la normalisation. Alors, si ça ne va pas, c'est qu'on va faire, on va activer les mécanismes et on nous colle une normalisation. Absolument. Et là, on va vite dans l'histoire. Et là, tout le monde perd. Et là, vous les dirigeants, vous devez être vigilants. Vous avez votre amical, non? Mais faites attention. En fait, il faut dire qu'on était un peu préoccupé par ce problème de championnat. Hein. Tout le monde était focalisé sur ça, on répond pas. Maintenant que c'est passé, d'ici 2-3 semaines, nous allons encore répondre. Mais les délégués de la FIFA et de la CAF qui sont ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Mais là, on est en train de les neutraliser. Moi, je ne croyais pas. Au départ, je ne croyais pas. Mais quand j'ai vu le cinéma de Caritas, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ce qui est sûr, M. Kaboulou, ce qui est sûr, les statuts que nous avons amendés, les nouveaux statuts, doivent être avalisés comme tels. Alors là, Maître, vous allez déchanter. On a amendé les statuts. Et après nous, la FECOFA s'est réunie en comité exécutif. Ça ne passe pas. Ils se sont réunis, ils ont réamendé à leur niveau et ils ont envoyé ce texte-là à la FIFA et à la CAF. Et là-bas, ça bloque. Mais c'est ça la réalité. Procès verbal. C'est ça la réalité. Nous avons tous des moutures. Moi, j'ai ma copie. On a passé des heures et des heures de discussion. 3 jours. Et Kaboulou, je crois qu'on a déjà dépassé, toi et moi, l'âge d'être intimidé par des gens parce qu'ils soient à la FECOFA ou au ministère. Non, c'est fini ça. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vous dis que les statuts qui ont été amendés, ont été amendés. On a dit non, on va faire le toilettage. Et en termes de toilettage, ils ont fait leur statut à eux, qu'ils ont envoyé à la CAF et à la FIFA. Et pourtant, moi j'ai dit, mais si vous croyez qu'on ment sur vous, nous sommes des partenaires, on a travaillé, on a le droit d'avoir les moutures envoyées. Exactement. Mais pourquoi on ne nous a pas envoyé ces moutures? Justement, c'est ça. On a le droit de... il y avait les délégués de la FIFA. Il faut relever que les modifications des statuts, c'est nous qui réclamions ça depuis des années. Depuis des années, on réclamait toujours. On s'est battu pour ça. Il faut libérer le football congolais. Il faut libérer. Il ne faut pas que ça soit une chasse gardée de 15 personnes, même 10. Et on a eu à travailler durement. Exactement. Et il y a eu un débat républicain. Argument contre argument, on est tombé d'accord sur un texte consensuel. Oui, tout ça. Et même on a fait beaucoup de concessions. Avec les délégués de la FIFA qui étaient présents. Et tous avons souscrit à ce texte. J'accuse. Et l'essentiel, c'est pas la majorité, l'essentiel, c'est pas la majorité des dirigeants de la FECOFA étaient là. Ils étaient là, tous. Ils étaient là tous. Et tous avaient accepté ça. Maintenant, au nom de quoi, dites-moi, au nom de quoi on peut se retirer? Alors, dans ce contexte, ce qui était convenu avant. Alors, comme il y a du désordre à ce niveau-là, la qualification devient problématique. Parce qu'il n'y a personne pour prendre la décision. Voilà. C'est maintenant qu'il faut mettre les stars. Je ne voulais pas décourager. Parce que sinon, écoute, tu as compris maintenant. Il est membre de la fédération. Si nous restons dans ce désordre... Au-delà de tout, moi je veux bien, monsieur Kifre parle d'ingérence. Mais c'est un secteur qui relève du ministère des Sports. Donc vous pensez que les ministres doivent prendre le temps? Il doit, absolument. Il doit absolument. Bon, maintenant, ok, alors on revient au chiffre. L'équipe nationale, pour aller au Soudan, le budget a été à peu près de 700 000 $. Pour le match là qu'on a perdu. Cet argent vient d'où? L'argent vient du gouvernement. Du trésor public. Du trésor public par le du ministère. Exactement. Tout ce qu'on est en train de dire, les primes et consorts, ça vient de là-bas. Toujours trésor public. Vous croyez que le trésor public, le gouvernement congolais peut sortir autant de millions, même quand Maître Guy dit que les 500 000 $, il faut les payer? Et si j'ai bonne mémoire, c'était l'avis du ministre. Quand le ministre, on lui a dit non, attendez, on va faire ceci, il n'était pas d'accord. Le ministre a dit maintenant vous les foutez dehors. Les 500 000 $, on va les payer. Exact. Mais on lui a demandé de se calmer, c'est tout. Mais le ministre Condé a dit on le fout dehors et on paie les 500 000. Et là, ça doit venir de là-bas. Mais pour changer une virgule d'une lettre dans un texte comme ça, on dit non. Si vous le faites, la FIFA dira c'est l'ingérence. Or, la FIFA sait que le comité fait mandat depuis le mois de décembre. Ça fait plus de 6 mois maintenant qu'on est sans comité de la fédération. Et c'est quel comité qui va parler d'ingérence aujourd'hui? Si on vous dit que maintenant il faut aller aux élections, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, dans ce désordre, je suis prêt à parier pour l'échec des Léopards dans ces éliminatoires. Parce que je ne vois personne qui... Dans ces désordres, on ne gagne pas. C'est pourquoi il faut d'abord résoudre ce problème et puis après responsabiliser les gens pour qu'ils puissent faire et leur donner le plan de travail. Dire, par exemple,
que quand on recrute les binationaux qui viennent de l'extérieur, il y a un quota qu'ils ne peuvent pas dépasser. Absolument. Pour que ceux qui sont ici aussi soient recrutés et que, au poste, que le meilleur Congolais soit là. Moi j'ai vu Joe Issama titulaire sur le terrain et Christopher Walembo sur le banc, au même poste. Au même poste dans l'équipe nationale. Exact. Et Walembo venait de l'extérieur. Et Issama était ici. Ici, oui. Alors pourquoi on ne peut pas revenir à cette configuration? Il faut qu'on revienne à ça parce que... Et que maintenant, qu'est-ce qui arrive? Et ça, c'est le problème que nous avons dans le club. C'est ça. Les mêmes personnes sont encore citées pour que les joueurs puissent fuir. Donc, le joueur est ici, on ne le titularise pas. Quand il va fuir, dès qu'il se retrouve à l'extérieur, il entre maintenant dans le panier de ces négriers-là. Et là, il devient international, il devient ceci, il devient cela. Donc en fait, comme on s'approche de la fin de l'émission, je me rends compte que la FIFA a beaucoup de responsabilités dans cet échec. Monsieur Kaboulou, moi je dis la politique, c'est aussi l'art de l'impossible. Voilà. Il y a un patron du secteur. Exactement. Et le ministre doit s'assumer comme tel. C'est ça. Il y a ce qui est écrit, il peut savoir le texte, la non-ingérence. Il peut convoquer même en parallèle. Et monsieur, il y a ça, ceci, vous bloquez, rendez le tablier. Officiellement, on peut appeler ça ingérence. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est le pays qui est en danger. C'est un secteur qui doit être géré. Et puisque nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver la solution, le ministre doit s'imposer. S'imposer, ce n'est pas prendre une décision, mais quand même impulser aussi le changement. Et puis après, quel parallèle? On a vu le ministre avec la FECOFA et le fameux manager d'Hector. C'est ça. Ils ont tenu une réunion, c'est quoi? C'était hier. C'est la même maladie, de comme ça. Même pour Hector, on avait accumulé 2 ou 3 mois de retard. On savait que Singh partait. On a accumulé des semaines et des semaines de retard. C'est à la sauvette qu'on prend Hector. La même chose aujourd'hui. On se décide que Hector parte. Mais on passe le temps. Effectivement, il y a des Congolais qui peuvent faire. Il a cité hier, il y a un monsieur comme Otis Ngoma. Vous lisez un peu son CV aussi. Il a déjà l'équipe nationale. C'est pour dire qu'il y a toujours... parce qu'il y aura la finale. Il a bien parlé, Zahir Aïla, qui travaille déjà, il est adjoint, qu'on le responsabilise pour qu'il commence, ne fût-ce que commencer. Parce que si vous ne commencez pas maintenant, mes chers amis, oubliez. Et vous verrez, on va jouer ici, on ira en Mauritanie. Si sur les 2 matchs, on a 3 sur 6, on est perdu. Le ministre voilà. Et puis après, moi j'avais un autre cas que je fais parce qu'il nous reste 30 secondes. Oh, bon, je vais être très concis. C'est le cas de Mazembe. Vous savez que dans les interclubs, tout le monde dit voilà, les équipes qui vont représenter 2. Si on a 4 qui représentent le pays en interclub, c'est grâce aux résultats que Mazembe fait en compétition africaine. C'est grâce. Oui, c'est ça, avec eux, on a commencé avec eux. Oui, c'est grâce à ça. Mais Mazembe n'est pas soutenu. Maintenant, je vois tout l'argent qui sort pour des futilités. Et là, au moment où je vous parle, nous venons d'être éliminés en phase de demi-finale. Mais nous avons encore des arriérés au niveau des éliminatoires, avant même la phase de poule. Et Mazembe n'est toujours pas payé. Non, Mazembe, il faut qu'il soit payé. Et si on n'avait pas un homme comme Katumbi qui prend l'argent de sa poche pour donner sur cette histoire, comment est-ce qu'on fait? Donc c'est un problème. Je pense qu'il faut régler ça. Et puis le football, il n'y a pas de couleur. Un dernier point. Oui. Nous avons le championnat du football féminin. Juste une minute. Le football du championnat féminin qui doit commencer, la Coupe du Congo. Qui ne démarre pas, il y a des problèmes. Oui, le problème, c'est quoi? On devait prendre une décision au niveau de la fédération. Il n'y a ni président ni secrétaire. Ils étaient tous partis au Soudan. Maintenant, ils reviennent. Au moment où on devait prendre, la Coupe du Congo devait se jouer au Katanga. On dit non, on doit revenir ici. Et on vous donne des délais très contraignants pour pouvoir jouer. Donc, merci Kif. Il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, moi je commence à avoir des inquiétudes pour septembre. On va revenir, le plateau est ouvert. Si les gens de la fédération estiment qu'ils peuvent venir ici se défendre, ils n'ont qu'à venir développer leur point de vue. Mais pour le moment, ils sont en partie responsables. Mais on souhaite également que les ministres prennent ses responsabilités. Parce que ces gens-là, la FECOFA agit par délégation. C'est l'État congolais qui lui a demandé de gérer les secteurs sport. Donc le même État peut vous retirer la lettre d'agrément et puis c'est tout. Vous vous débrouillez, ce n'est pas une ingérence. Je crois que Serge Condé avec ses conseillers vont se pencher sur ça. Nous, les Congolais, ont besoin de résultats, ont besoin de leur équipe nationale. Ils sont attachés. Inspirez-vous de la déclaration d'État-Fils
peut-être pour redresser la barre. Merci Kif, merci honorable. Et Kouchou, merci M. Sili et Kouchou Limisangay. C'est donc on a Barogang et Langay. Voilà. Problème est à Théoria quand tu veux. Merci. Voilà. Merci beaucoup de comprendre. Merci César, merci à toute l'équipe, merci aux héros dans l'ombre et à très bientôt.